Bonjour à tous, bonjour à vous, bonjour où que vous nous recevez, très chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce, la vie, l'amour de Dieu comble vos cœurs, comble vos vies. Bienvenue encore sur cette plateforme, à ces moments de partage, de rafraîchissement spirituel. Amen. C'est votre frère, le frère Joël Maboueta. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux et attendant ces vidéos. C'est poussé par le Saint-Esprit que nous réalisons, nous arrivons à faire ces vidéos. Ce n'est pas de nous-mêmes. Voilà. Avant que nous puissions passer à l'essentiel, nous allons d'abord prier. Père, merci parce que tu nous permets de pouvoir réaliser ces vidéos. Que par ton esprit, mon frère et ma soeur qui est connecté et qui est en train de suivre cette vidéo, qui soit transformé, changé, touché. Et que Saint-Esprit, tu l'emmènes à l'action, tu l'emmènes à passer à l'action. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais que les multitudes, mes contacts à tous les réseaux qui vont suivre ces temps de partage et de rafraîchissement, qu'ils soient touchés et qu'ils passent à l'action. L'essentiel, c'est qu'ils pratiquent et nous pratiquons ce que tu nous dis. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Nous allons toucher un sujet aujourd'hui. L'ordre de Dieu dans la maison pour réussir. Oui. La Bible dit, Josué a dit, dans le livre de Josué chapitre 24, le verset 15, il est écrit, verset 15, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Dans une maison, si Dieu n'est pas, c'est le diable qui prend le contrôle. Ça, c'est déjà clair pour nous. Dans une maison, lorsqu'on ne donne pas la première place à Dieu, lorsqu'on n'honore pas Dieu, le diable prend la place. Et quand le diable prend la place, nous savons ce qui se passe. C'est là où nous retrouvons qu'il y a des familles disloquées, brisées, des maisons où c'est invivable, des foyers où il n'y a pas d'orientation, des familles brisées. Mais la Bible dit, choisissez qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et je parle aujourd'hui, c'est vrai, vous êtes chrétiens, vous êtes nombreux chrétiens, servant Dieu peut-être, et aussi, vous ne connaissez pas Dieu, et vous n'êtes pas chrétien. C'est une bonne occasion pour vous de suivre, et de voir votre maison, votre foyer, votre famille, et de la comparer à ce que nous allons dire. Il y a des familles qui ont pris la résolution de servir d'autres dieux. Il y a des familles dans lesquelles on sert d'autres dieux, pas l'Éternel, pas Jésus, pas Dieu, où on adore d'autres dieux. Parce que le fait que vous êtes une famille, vous partez à l'église le dimanche et que vous partez encore consulter les féticheurs, les marabouts, les diseurs de bonne aventure, vous ne servez pas Dieu. Vous savez, Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec un autre. Alors, si vous prenez la résolution, père, mère, foyer, famille, maison, allez consulter d'autres, des féticheurs, des magiciens, des diseurs de bonne aventure, des mbikoudji consorts, Dieu se retire. Dieu se retire. Vous croyez qu'en partant à l'église du dimanche et en semaine, en allant dans les maisons de féticheurs, dans les maisons de mbikoudji, Dieu est encore avec vous? Non. En réalité, Dieu s'est déjà retiré de vous. L'Esprit de Dieu s'est déjà retiré. Et donc, nous vous prions à méditer sur ça. Josué chapitre 24, verset 15. Josué a vu, c'était un peuple choisi de Dieu. Mais ils ont commencé à s'allier, à servir d'autres dieux. Ils commençaient à avoir la confusion. Et voilà pourquoi Josué s'est démarqué. Et il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que, arriver à le dire, c'est parce que dans le peuple de Dieu, les chrétiens, dans les chrétiens, il y a des chrétiens qui consultent des marabouts.
qui consulte des féticheurs, qui consulte les diseurs de bonne aventure, qui consulte le diable. Alors, ils se disent chrétiens. Il faut se démarquer. Dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 23, la Bible déclare, si tu écoutes ces paroles et que tu mets en pratique, tu seras comme une maison construite sur le roc. Une maison construite sur le roc, c'est une maison où Jésus-Christ règne à 100%. Papa, maman et les enfants, ils ont leur pensée, leur orientation, ils attendent tous à Dieu. Alors, Église de Dieu, alors toi chrétien, toi qui me suis, le partage de ce jour, c'est que tu arrives qu'on revienne sur la base qui est Christ, la base qui est le fondement qui est Jésus. Une maison qui n'est pas construite sur Jésus est une maison déjà qu'on connaît, on connaît sa fin. On connaît la fin de la maison. Une maison où papa est parti, où maman est démissionnaire, où les enfants sont sans repère. C'est une maison déjà qu'on connaît la fin. Voilà pourquoi ce matin, aujourd'hui, nous sommes l'espace où maison centre de vie divine. Nous sommes le MCVD. Nous sommes là pour que notre mission à nous, c'est que nous puissions restaurer le culte à l'Éternel dans la maison. Nous puissions restaurer les enseignements à la maison. Nous puissions restaurer la vie, la communion fraternelle dans la maison. Nous puissions remettre la prière au sein de la maison. Nous puissions remettre l'ordre divin dans la maison afin que la maison puisse réussir. Pour que le Congo change, pour que le Pointe-Noire change, pour que Raffinerie puisse changer, pour que le quartier change, il faut qu'une maison commence par être restaurée, par revenir à Christ, par suivre, à adopter les valeurs d'en haut, les valeurs célestes, les valeurs divines. Il faut qu'une maison arrive à remettre les valeurs de foi, d'amour, de crainte de l'Éternel. Il faut qu'il y ait des valeurs qui nous poussent à craindre Dieu. Parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. On ne peut pas être dans une nation où les maisons sont disloquées, sont brisées, sont de la débandade et espérer avoir une nation qui a de l'avant. On ne peut pas espérer avoir une église forte, assise, si dans les maisons des chrétiens, il y a désordre, il y a confusion, il n'y a pas le sérieux, il n'y a pas la prière. Il faut que la prière soit au sein de la maison. L'enseignement des Écritures soit au sein de la maison. Et le respect, les valeurs chrétiennes soient au sein de la maison. Il faut que ça commence par la maison. Que papa arrête d'être toutefois dehors, mais qu'il donne des repères, qu'il donne la vision, qu'il donne l'orientation, la feuille de route. Et que maman reçoive la feuille de route. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 11 à 12, que il ne faut pas qu'on retrouve dans une maison que la femme puisse prendre autorité sur l'homme. La femme puisse prendre autorité sur l'homme. Non. Il faut que la femme écoute avec attention, avec soumission. À ce moment-là, nous pouvons avoir une église forte, une église qui est inébranlable. Ça commence par la maison. Oh frères et sœurs, si on a perdu la maison, si on perd la maison, que Dieu nous soutienne. Parce qu'on peut avoir une église forte si dans les maisons, c'est disloqué. Et le Saint-Esprit veut nous interpeller, parents, papa, maman, à revoir cela, à revenir sur ça. L'église n'est pas faite seulement de bâtiments. L'église est faite de moi. Je suis la première église et ma maison est la première communauté chrétienne. C'est là, c'est sans raisonnement, sans contradiction. Ma maison est la première communauté chrétienne. Je suis la première église. Et nous constituons la première église à la maison. Et ici, nous devons prier. Ici, nous devons craindre Dieu. Ici, nous devons nous atteler à suivre les enseignements, à suivre des valeurs. Et quand nous partons dans des grands baptêmes, nous mettons cela ensemble. Nous sommes en feu. Alléluia. Alléluia. Une maison où maman
n'a le contrôle de rien. Le service de la maison, l'éducation des enfants, les soins de papa ou maman n'y est pas. Les mamans qui sont à scotcher, que là sur l'habillement, que sur les rouges à lèvres, que sur les cheveux. La Bible déclare dans Proverbe chapitre 31, cette femme-là, elle est, Proverbe 31, verset 10, on parle de la femme. Nous allons le lire, Proverbe 31. Oh Jésus, Seigneur soutiens, Seigneur sauve les maisons. Nous avons besoin de revenir à cette église où l'on craint Dieu. La Bible dit que peut trouver une femme, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Au verset 15, la Bible déclare au verset 15, elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison. Elle est la tâche à ses servantes. Au verset 16, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Du verset 24 au verset 27, elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sortent sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Voilà la femme. Voilà celle qui dirige le chef de travaux. Le directeur ou le PDG, c'est le mari. Mais le chef de travaux, le chef d'atelier, c'est la femme. Voilà ce qu'elle est. La Bible nous dit, une telle femme, elle est au tout dernier verset, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, est celle qui sera louée. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée aux portes, qui sera louée dans la ville. Ce n'est pas la femme qui met les bijoux, ce n'est pas la femme qui met les nouveaux habits, ce n'est pas la femme qui se publie sur l'internet. On te voit sur Facebook, madame mariée, tu es là toujours en train de poster une nouvelle tenue, de nouveaux cheveux, de nouvelles tenues, de nouveaux cheveux. Tu es scotché sur l'internet, tu es scotché sur la télé, tu es scotché à autre chose. Toi, c'est moins des causeries. Quand tu lèves le matin, ce n'est que des causeries. Tu te lèves le matin, ce n'est que palabrer dans la rue. Tu te lèves le matin avec... Que le Saint-Esprit nous aide. C'est que je dis, par la grâce de Dieu, si la maman peut revenir à son rôle, même si le papa était parti, papa va revenir. Même si les enfants étaient partis, maman est le centre de la maison. En fait, au centre de la maison, il y a Christ. Mais la maman est le centre par lequel Dieu agit. Alors, si la maman prend conscience de son rôle, le rôle principal, parce qu'elle reçoit l'instruction, elle communique l'instruction. Si elle revient à l'ordre de veiller sur sa maison, de donner des tâches, de faire des chemises, de ne pas manger un pain de paresse, de ne pas être une femme qui est attirée par les choses de ce monde. Si le papa peut revenir à son rôle de donner l'instruction, de veiller, de coacher, de rassembler, de sagesse, la maison sera une maison bénie et va avancer. Et la Bible déclare que c'est cette maison qui sera appelée la maison de l'Éternel. Frères et sœurs, chers messieurs, chères madames, si aujourd'hui vous écoutez cette parole, je vous en prie, prenez le temps de méditer là-dessus. Nous n'avons pas assez de temps. Le peu de temps que nous avons, nous voulons juste énoncer l'objet de la méditation. Alors, Dieu vous aime, Dieu veut la maison. Une maison où il a le contrôle, où le Saint-Esprit est au centre, où papa ou maman
réunir les enfants et se réunissent et prient ensemble. Persévère de la prière. Lis les Écritures ensemble. Jésus revient bientôt. Si une maison est comme ça, quand Christ va apparaître, cette maison va partir. Cette maison sera enlevée. Ce qui est important, ce n'est pas de se retrouver dans des grands bâtisses, de remplir les grandes églises. Non, ce qui est important, et moi je crois, c'est de la pensée de Dieu. Ce qui est important, c'est de commencer par se considérer comme étant l'église vivante de Christ. Et de commencer par considérer que la première responsabilité que nous avons, c'est de pouvoir élever, de pouvoir entretenir l'église première qui est notre maison. L'ordre doit être mis dans la maison. Il faut qu'il y ait l'ordre. Il faut que l'on prie ensemble. Il faut qu'on se communique des bonnes valeurs. Les valeurs de crainte de Dieu. Les valeurs de respecter Dieu. De prier, d'honorer Dieu. De ne pas mélanger. De ne pas mélanger. Et en cela, nous verrons venir, nous verrons manifester la glorieuse église des fins des temps. Nous verrons manifester la glorieuse église de la fin des temps. La glorieuse église qui sera manifestée pour que Christ revienne. Le problème, ce n'est pas les églises de réveil que je parle. Je parle d'une personne et d'une maison réveillée. Nous avons beaucoup à dire, mais que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère Joël Maboueta et c'est pour vous pousser à aller encore chercher, d'aller encore méditer. Et le Seigneur va vous parler. Et le Seigneur va vous instruire de plus belle. Amen. Partagez la vidéo, envoyez-le et que nombreux la visionnent et se remettent en question et passent à l'action. Passer à l'action, c'est de pouvoir se réunir et de prier ensemble et de partager la parole.